circonstances qui peuvent nous amener à restreindre notre activité. Nous devons premièrement nous considérer nous-mêmes, puis les affaires que nous voulons entreprendre, enfin ceux dans l'intérêt desquels et avec lesquels il nous faudra les traiter. Avant tout, il faut bien apprécier nos forces parce que très souvent nous pensons pouvoir au-delà de ce dont nous sommes capables. L'un se perd par trop de confiance en son éloquence, un autre impose à son patrimoine des dépenses qui en excèdent les ressources, un troisième exténue son corps débile sous le poids de fonctions trop pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu propres aux affaires civiles, qui demandent une assurance imperturbable. La fierté de ceux-là ne peut être de mise à la cour. Il en est aussi qui ne peuvent maîtriser leur colère, et le moindre emportement leur suggère des paroles imprudentes. D'autres ne sauraient contenir leur esprit railleur, ni retenir un bon mot dont ils auront à se repentir. À tous ces gens-là, le repos convient mieux que les affaires. Un esprit altier et peu endurant doit fuir toutes les occasions de se donner carrière à son détriment. Il faut considérer si vos dispositions naturelles vous rendent plus propre à l'activité des affaires qu'au loisir de l'étude et de la méditation. Puis dirigez vos pas là où vous porte votre génie. Isocrate, prenant Éphore par la main, le fit sortir du barreau, le croyant plus propre à écrire l'histoire. Ils ne rendent jamais ce qu'on espère d'eux les esprits qu'on veut contraindre, et vainement l'on travaille contre le vœu de la nature. Il faut ensuite juger les affaires que nous voulons entreprendre et comparer nos forces avec nos projets, car la puissance d'action doit toujours l'emporter sur la force de résistance. Tout fardeau, plus fort que celui qui le porte, finit nécessairement par l'accabler. Il est encore des affaires qui, assez peu considérables en elles-mêmes, deviennent le germe fécond de 1000 autres. Or, il faut fuir ces sortes d'occupations d'où naît et renaît sans cesse quelque soin nouveau. On ne doit point s'approcher d'un lieu d'où l'on ne puisse librement revenir. N'entreprenez donc que les affaires que vous pourrez terminer, ou du moins dont vous espérez voir la fin. Abandonnez celles qui se prolongent à mesure qu'on y travaille et qui ne finissent pas là où vous l'espériez. Et il faut également bien choisir les hommes et nous assurer s'ils sont dignes que nous leur consacrions une partie de notre vie et s'ils profiteront de ce sacrifice de notre temps. Il en est qui nous croient trop heureux de leur rendre service. Je n'irai pas même souper chez un homme qui ne croirait pas m'en avoir l'obligation, disait Athénodore. Vous concevez bien aussi, je pense, qu'il serait encore moins aller chez ceux qui, avec une invitation à dîner, prétendent reconnaître les services de leurs amis et comptent les mets de leur table pour un congénère, comme si c'était faire honneur aux autres que de se montrer intempérant. Éloignez d'eux les témoins et les spectateurs. Une orgie secrète n'aura pour eux aucun attrait.